Juste avant de commencer cette partie de la saga Metroid, j'aimerais prendre le temps ici de corriger une erreur que je ne me pardonne pas moi-même face à l'épisode de Metroid Prime 2 Echoes. J'ai oublié de mentionner que Retro Studio avait prévu à l'origine d'insérer et soit d'inclure Super Metroid dans leur jeu. Je veux juste dire que s'il avait pris un petit peu plus de temps puisqu'il était de toute manière déjà sur le bord d'être en retard, je vous gage 100 contre 1 que Metroid Prime 2 Echoes aurait été beaucoup plus apprécié des fans et en général. Maintenant, parlons de Metroid Prime Corruption. Metroid Prime 1 a pu vendre plus de 2 millions de copies. Mais que dire de Metroid Prime 2? Seulement autour de 800 000 copies. Ce qui est dans le monde des jeux vidéo quelque chose de considérablement un succès. Cependant, ça n'a pas empêché Nintendo de foncer le sourcil. Mais contrat oblige, Retro Studio nous reviennent, comme je l'ai dit, avec une vengeance, avec Metroid Prime 3 Corruption. Si la Wii est sortie sur les étagères le 16 novembre 2006, Metroid Prime 3, lui, a vu le jour le 27 août 2007. La Wii étant encore relativement jeune, on ne pouvait qu'imaginer le grand potentiel de ce jeu. Retro Studio, fidèles à eux-mêmes, livre la marchandise de façon magistrale. Le jeu réunit plusieurs, pour ne pas dire tous, les éléments des jeux précédents. Procédons donc dans l'ordre. Le jeu est très beau. Retro a toujours su soigner ses aspects graphiques et la Wii monte la barre vers de nouveaux standards. C'est que Retro, aussi jeune soit-elle, comprend les besoins du marché qui exige, pas demande, exige que les produits se surpassent. On voit bien en regardant le jeu que Retro n'a pas froid aux yeux et n'a encore moins peur des défis. Voyez par vous-même et je vous mets au défi d'être en désaccord. Quoique c'est votre droit aussi, et c'est mon devoir de le respecter. Mais ce n'est pas tout. On s'entend tous pour dire qu'un tel graphisme demande beaucoup d'informations en matière de données. On accuse souvent la Wii de ne pas avoir de jeu graphiquement de qualité. Eh bien, avez-vous joué à Metroid Prime 3 Corruption? Mais on parle pas juste du design des personnages, on parle aussi de tous les éléments, que ce soit des ordinateurs, des vaisseaux, des conifères, tout. Vraiment tout est soigné dans ce jeu. Rien n'est flou, rien n'est de basse qualité. On s'entend que la Wii n'a pas les mêmes capacités que la PS3, mais offre sans faille quelque chose pour vous mettre dans l'ambiance. Vous voulez quelque chose qui est également très bien travaillé? C'est sans surprise que la conception sonore suit la tradition établie de Metroid Prime. Holy crap! Écoutez juste ma musique de fond. Ça vaut être fait par Teamage, mais ce n'est pas juste beau pour les oreilles, c'est d'une énergie sans précédent. La musique n'échoue pas non plus à la tâche de vous plonger dedans le jeu, autant pour l'ambiance que pour les moments dramatiques. Rendu là, la conception sonore de Metroid a fait ses preuves. Ok, c'était déjà établi, mais Metroid Prime 3, puisque sur la Wii, ne s'est pas gêné d'utiliser le maximum de ses capacités. Je sais, inférieur à la PS3 et au Xbox 360, mais on ne peut nier que les gens ont vraiment travaillé fort et j'insiste, la qualité est très bien soignée. Bon, comme je disais avant de m'interrompre moi-même, c'est le premier Metroid qui offre des voix continuelles avec interaction. Pas de Samus elle-même, mais quand même une introduction intéressante, surtout considérant que c'est aussi la première fois à ce point que l'on voit Samus directement coopérer avec des membres de la Fédération Galactique plutôt que de leur répondre. Voulez-vous continuer d'être étonné? Laissez-moi vous dire que son gameplay n'a pas le choix de faire un départ, puisqu'après tout, eh bien, on passe d'une manette à la combinaison Wiimote et Nunchuck. Je tiens à vous rassurer, tout est encore intuitif et bien conçu dans ce département. Vous n'avez plus le même style d'autologue qu'avant, mais c'est encore là. Juste pointer l'ennemi et un périmètre vous est offert. Faites juste en sorte de ne pas sortir de celui-ci. Ce n'est pas évident les premières fois, alors j'espère que ces précisions vous seront utiles. Sinon, la liste des pouvoirs est surprenante, empruntant des idées des autres jeux, certes, mais néanmoins bien incorporées. On parle de missiles de glace qui font un retour à Metroid Prime 3,
ainsi que le Plasma Beam, sans oublier la Spider Ball, le Boost Ball, le X-Ray Vision, le Screw You Attack et les Seeker Missile. De nouveaux pouvoirs comme la Nova Beam, le Grapple Voltage, le Hazard Shield, la Hyper Ball, Hyper Missile et Hyper Grapple. Votre Grapple Beam peut être servi afin de déstabiliser vos adversaires à l'aide de votre Nunchuck. Non mais faut le faire et en même temps, Retro Studio savait qu'ils auraient eu une opportunité manquée sinon. Nom d'un chien, vous pouvez même utiliser le vaisseau de Samus pour lui tirer d'affaire ou pour résoudre des puzzles. Mieux encore, vous avez des mises à jour pour celui-ci, tels que des missiles pour le vaisseau et un item qu'on appelle le Ship Grapple. J'espère que vous êtes bien assis les enfants car c'est le temps de l'histoire. Cette fois, on se retrouve 6 mois suivant Metroid Prime 2 Echoes. La guerre entre la Fédération Galactique et les Pirates de l'Espace a éclaté de plus belle avec en jeu la possession et le contrôle du phazon le plus possible. Quand c'est rendu que la Fédération Galactique a conçu des armures PED ou Phazon Enhancement Device, qui est à la base de phazon et son énergie vous rendant plus fort et résistant, mais contrôle celui-ci pour ne pas que vous deveniez fou. Il y a un côté négatif fatal, mais j'expliquerai plus tard. Quoi qu'il en soit, naturellement, la Fédération Galactique demande la coopération de Samus et de 3 autres chasseurs de primes. D'abord, nous avons Gore, qui lui est un vétéran qui a vu son cerveau transplanté dans un cyborg, qui à son tour peut se connecter à toutes sortes de choses électroniques et informatiques. Il se bat avec son armure géante, qui lui sert de vaisseau et qui semble influencer son raisonnement. Rondas est un guerrier provenant d'une race qui génère de la glace. Il est de culture style Predator et ce jusqu'au bout. Naturellement, il se bat avec sa glace sous plusieurs formes. Ça, c'est quand il n'est pas occupé à faire comme Iceman des X-Men, Gandraida, une jeune chasseuse de primes d'une race inconnue qui peut changer de forme et voit Samus comme son rival. Ah, les filles n'aiment pas la compétition entre elles, pas vrai? Elles reconnaissent sa propre puissance qu'elle utilise de façon enfantine, mais ce n'est pas pour rien non plus que la Fédération Galactique l'a engagée. On comprend que l'heure est grave, pire que la 11e heure. Un des points tournants est que vous devez prendre des mesures pour arrêter un météorite avant qu'il ne s'abatte sur une planète de la Fédération appelée Norion. Ayant failli tous y passer, courtoisie de Dark Samus, qui a affecté tout le monde, Samus réussit à sauver les meubles et tombe dans le coma. Une autre façon de dire que vous avez perdu vos pouvoirs et que vous devez les réacquérir. Votre mission est de savoir ce qui s'est passé à tous vos camarades qui eux se sont réveillés avant vous et ont tous été envoyés sur d'autres planètes pour y enquêter les activités. Oui, dans ce Metroid, vous explorez plusieurs planètes, tout comme dans Metroid Prime Hunters, mais j'insiste en moins cheap, parce que là, vous avez la sensation que vous explorez des planètes quasiment en entier. Il y a effectivement tellement d'éléments, ce n'est même pas drôle. Votre mission principale est de détruire ce qu'on appelle des Leviathan Seeds. Essentiellement, la raison qui explique que le phazon se soit retrouvé sur Talon 4 ou Aether, et Dieu sait combien d'autres planètes dans l'univers. Ces météorites, le même que vous avez vu sur Norion, transportent du phazon. Vous avez 3 planètes à la base et 6 au total si vous répondez à certaines conditions lors de votre partie. C'est un jeu qui offre une expérience intense. Je sais, même si vous avez joué à Air Prime, vous les avez tous joués, cela n'empêche pas que Metroid Prime 3 Corruption devient de plus en plus un incontournable pour votre Wii. C'est comme si la Wii était voulue pour ce jeu. Ok, le côté négatif fatal du phazon en Samus. Élément important de son gameplay. Vous pouvez passer en Hyper Mode en utilisant une tank d'énergie. Ceci a pour effet de causer plus de dommages à vos ennemis avec votre canon, ce qui peut vous sauver sérieusement le cul. Cependant, le prix à payer est potentiellement lourd. Comme dirait un bon ami, trop d'une bonne chose peut devenir une mauvaise. Trop se laisser aller par l'utilisation du phazon peut vous rendre fou et vous faire perdre la boule à un point de non-retour. Bordel, vous avez même un écran Game Over dédié à ça. De quoi vous faire peur. Au cours de votre mission, vous avez la chance d'aller sur la planète mère des pirates de l'espace, d'être en contact avec d'autres Mother Brain appelés Aurora Unit, naturellement de rencontrer votre ennemi juré Dark Samus. Vous en avez des choses à faire dans Metroid Prime 3, croyez-moi, puzzle inclus. Ce qui suit était originalement un épisode à lui seul. Cependant, j'estime plus pertinent d'en parler maintenant. En 2009, Nintendo et Retro Studio ont lancé, suite à des demandes populaires, une compilation de la série Prime appelée Metroid Prime Trilogy. Oui, le fameux Metroid Prime Trilogy que j'ai vu pour 70$ à Philadelphie l'an passé et que Retro Gamer PQ a failli m'avoir pour 35$. Ah, Metroid Prime Trilogy.
Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de l'acheter, hein? Hein, Steve? N'a été sur les tablettes que pendant quelques mois à peine. C'est Nintendo qui a pris la décision sans aucune véritable justification de retirer le jeu. Ici au Québec, certes, c'était pour des questions de langue, puisque le jeu n'est pas francophone d'aucune façon. Pas de sous-titres, pas de manuel français, pas sur l'ordre de la boîte, rien. Pourtant, il est en français en Europe, mais il ne faut pas oublier que les encodages NTSC et PAL sont différents, même si pourtant Metroid Prime 3 roule à 60 images secondes. Je prends exemple sur Metroid Prime 3 car Metroid Prime 1 et 2 ont été refaits à l'image du gameplay de Metroid Prime 3 dans Trilogy, conformément à ce qu'offre la Wii. Même si les opinions sont partagées, reste que c'était cool de la part des concepteurs de permettre d'avoir le jeu sous sa forme Trilogy comme tel. Mais à l'aube de Metroid Other M, la décision a été de retirer le jeu des tablettes. Voici un jeu sur la Wii qui vous garantira des heures et des heures de plaisir, qui inclut tous les éléments que l'on connaît très bien de Metroid. Items, exploration, combat intense, tout y est. Ceci est un incontournable pour votre console Wii. Et comme toute bonne chose a une fin, on se prépare pour la conclusion de cette saga. Oh, toi!